C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. J'ai eu une maison à Abidjan. C'est pas normal. Nous on s'en va prendre maison. Le locataire lui construit ce qu'il veut, il donne. Et l'État doit vérifier les gens. Le caution normalement c'est l'État qui doit donner. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. J'ai eu une maison à Abidjan. C'est pas normal. Nous on s'en va prendre maison. Le locataire lui construit ce qu'il veut, il donne. Et l'État doit vérifier les gens. Le caution normalement c'est l'État qui doit donner. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info, le sport. Et c'est l'heure de votre C'est pas normal. Et nous vous attendons pour que vous puissiez nous dire tout ce qui n'est pas normal. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Nous allons à Dania. Nous commençons avec notre premier auditeur. Allô? 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 Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez de Dania. C'est monsieur? Monsieur Fofana Le Séni. Monsieur Fofana Le Séni, allons-y. Oui, c'est pas normal à Dania. Oui. Depuis janvier, il n'y a pas la voie passée. Depuis l'éclairage public, le courant totalement s'est coupé. Aucun poteau ne s'allume. Depuis janvier. Et encore, quand c'est comme ça, où il y a courant, le vol s'accentue. Tous les nuits, nous sommes dans les mains des braqueurs, soit ils ont cassé la porte, vraiment. On demande aux autorités vraiment de penser sur le courant de Dania. Ok, merci beaucoup. Bonne journée, bonne émission. Merci beaucoup. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire et nous sommes avec un autre auditeur, Monsieur Aka. Bonjour. Bonjour Monsieur Aka, vous nous appelez d'où? Ok. Nous avons un programme de route à Gaumont. À Gaumont. Il est parti. 20 21 44 48, 20 24 27 87. C'est pas bien grave, on aura peut-être l'occasion de le réentendre tout à l'heure. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Vous connaissez bien le numéro pour nous avoir. Monsieur Yéman. Bonjour mon frère Thierry Duval. Bonjour Monsieur Yéman. Vraiment c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Oui. Depuis près de 4 ans, je ne fais qu'interpeller le ministre des Infrastructures économiques et sociales et l'ONEP, le président du conseil régional du IFU, M. Moïse Koumou Kofi, qui connaît bien mon village, Sodo Paringokoro, dans la sous-préfecture de Mayakoro, M. le député, l'honorable Thierry Vincent, honoré plutôt, pour leur dire que notre village manque éperdument de l'eau potable. Mais jusque-là, rien ne peut se faire pour sauver cette brave population. Je ne sais pas à quel sens me vouer. Je disais tantôt que nos mamans sont obligées d'aller à 3-4 km dans le village environnant pour chercher de l'eau potable. Et celles qui ne peuvent plus sont obligées de se tourner vers les marigots et rivières, sources de maladies hydriques. Vraiment, ce n'est vraiment pas normal. Rapidement, que quelque chose soit fait pour le bonheur de cette brave population de Sodo Paringokoro, dans la sous-préfecture de Mayakoro. Merci beaucoup.
Allez, on poursuit notre voyage dans la Côte d'Ivoire profonde. Et nous sommes avec M. Kwadio Daniel qui nous appelle de Dabouyo 3. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, M. Kwadio. Ouais. Nous vous écoutons. Plus précisément à Kofikro. Merci. Bon, je vais parler de la cherté de la vie. Okay. Parce qu'actuellement, on parle de l'émergence d'ici 2020. On ne peut pas aller à l'émergence sans avoir un toit. Mais actuellement, tous les instruments de construction sont très, 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 très chers. Les tôles, les ciments, les fers à béton, les carreaux, etc. Donc, je demande au gouvernement d'avoir pitié de nous, les pauvres, pour que le prix de ces matériels soit abordable, pour que nous puissions acheter du ciment à un coût un peu, pour que nous puissions construire. Parce que vraiment, il faut qu'un Ivoirien ait un toit pour que nous puissions aller à l'émergence. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous vous remercions aussi, cher monsieur. Monsieur Ouattara Karamoko nous appelle de Cocody, du campus de Cocody. Allô? Il est parti. Et nous allons à Grand Domaine avec M. Ouedraogo. Allô? Bonjour, M. Thierry Osman. Bonjour, nous vous écoutons, cher monsieur. Je suis le fidèle de la radio. Osman. Oui. De mon village. Vraiment, Grand Domaine, c'est un village qui est recouvert. Un village qui est recouvert plus de 5 campements. On a une seule pompe d'eau. La pompe a été créée depuis en 1984 comme ça. Donc aujourd'hui, la population agrandit à mesure. Ce seul pompe là ne peut pas nous accompagner. Et puis en plus encore, la pompe est en place en 2015. Quand tu pédales comme ça, tu lèves avec la main avant de redescendre. Donc, j'ai appelé à notre conseil du président, conseil régional, M. Pedro de Martin. Bon, et puis, il n'a pas eu la réponse. Donc, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Ok, merci. On est un village qui est entouré de 7 campagnes ou de 16 campagnes. Je peux commencer même à construire pour aller, mais tout ça, ça va prendre du temps. Il y a une seule pompe d'eau. Merci. On a un peu du mal à vous entendre. C'est vrai qu'on a plus ou moins compris ce que vous êtes en train de nous dire. Manque d'eau dans votre village, voilà, Grand Domaine. Donc, on a bien compris. Mais on a vraiment du mal à bien vous saisir, cher monsieur. Peut-être que vous allez peut-être nous rappeler, on ne sait pas. Monsieur Señoriga nous appelle de Blény-Merouin. Allô? Oui, Thierry. Oui, bonjour, allô? Thierry. Bonjour. Bon, nous vous Thierry, écoutons, oui. Vraiment, nous avons des problèmes, nous les cyclistes, nous avons des problèmes de vignettes. Je demande au gouvernement de décentraliser le grand ouest là. Mais c'est à moi seulement, nous allons pour les vignettes. Et encore, nous allons loin, Blény-Merouin, c'est un long kilométrage. Mais écoutez, Diokwé là, c'est un département, c'est une préfecture, une grande préfecture. Essayez quand même de nous sauver. Hein, quand on va à Ma pour rentrer en possession des vignettes, nous mettons du temps. Nous dépassons beaucoup pour le séjour et pour le manger. Je vous demande pardon. Vraiment, nous sommes fatigués. Et ça nous met en palabre aussi à l'effort de l'ordre. Parce que quand on leur dit qu'on n'a pas de vignettes, vraiment, et ils font leur travail. Donc vraiment, essayez de décentraliser les problèmes des vignettes là. Pour nous sauver. Vraiment, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Ça nous met en parlant l'effort de l'ordre. Et ils sont gentils. Et puis, bon, ils nous acceptent une moto sans papier. Mais c'est que la moto n'est pas encore née. Vraiment, je vous demande pardon. Pardonnez, décentraliser le bureau des vignettes à Diokwé pour
pour notre bonheur. Tout simplement. Voilà, Merci beaucoup. Merci. 20 21 44 48 20 24 27 87. Nous sommes avec d'autres auditeurs. Bon, on nous fait dire que celui qui était là est parti. On attend d'autres. Voilà, 20 21 44 48 20 24 27 87. Monsieur Loukou René, prochain auditeur. Allô? Allô, Ange. Bonjour, monsieur Loukou. Bonjour. Nous vous écoutons. Vraiment, j'ai des préoccupations que je lance NOSS. Oui. SOS. Au Premier ministre, à Oussou Jano. Oui. De pouvoir reprofiler notre voie. La route de Nyangban à Moronouble jusqu'à Kédé. De Kondoukro à Moronouble jusqu'à Kédé-Kro. Parce que c'est les deux voies qui nous font sortir. On ne peut pas les demander de reprofiler toutes les petites voies des villages. Mais les grandes voies de sortie, Yamsokro Bouaké. Vraiment, mon cri de cœur, à Oussou Pardon, sur le conseil régional du Bélier. Donc, c'est à toi seul qu'on peut faire confiance. Et puis, tu es un homme de confiance. Viens faire notre route pour Pakinou. Merci et belle émission à vous. Merci à vous, merci de nous avoir appelé 20 21 44 48 20 24 27 87. Un autre auditeur est avec nous, M. Ouattara Abdoul de Ménégbé. Allô? Oui, Angeval, bonjour. Bonjour, M. Ouattara Abdoul. Vous nous appelez de Ménégbé. Oui, Angeval. Oui. C'est pas normal. C'est là ça depuis 1 an, 8 mois que je suis en train d'appeler pour la voie qui mène Ménégbé, Oufekro, Ouakoukro à Somolukro. Bientôt, il va commencer à pleuvoir. Mais je te dis qu'Angeval, il n'y a pas de route. Mais quand le gouvernement nous dit de payer le cacao à 700 francs, d'accord, c'est vrai, c'est bien de payer à 700. Mais s'il n'y a pas de route, mais ils vont payer à 500, ils vont payer à 400. Donc, il ne faut pas ils vont dire que non, ils vont arrêter quelqu'un pour mettre en prison pour ça. Parce qu'il n'y a pas de route. Mais quand on donne un prix, je pense qu'il faut d'abord arranger les routes avant de donner plus de cacao. Mais depuis là, je parle, j'écris, j'ai même interpellé le président du conseil régional de San Pedro. Il est venu la faire réunion, il va venir faire la route. Moi-même, j'ai l'impression que San Pedro n'est même pas connu par le cas. Parce que San Pedro en retard en matière de développement. Sincèrement, même aujourd'hui, j'ai crié la gendarmerie, même la gendarmerie n'a pas de voiture. Pour te déplacer la gendarmerie, c'est peut-être en moto, en tia, en massa. Même les routes, il n'y a pas de route à San Pedro. Il n'y a rien à San Pedro. San Pedro est bénéfique. Donc je demande beaucoup pardon à monsieur le président du conseil régional de San Pedro, monsieur Béger Donatien, et surtout même à monsieur Arnaud Blé-Félix, qui est le député de San Pedro, parce que lui c'est un monsieur en bon cœur. Il sait que lui, seulement s'il a l'écoute ce matin, il est capable de faire ce que nous sommes en train de demander, parce qu'il est pour le développement. Donc je demande beaucoup pardon à cette personnalité-là de venir en aide à la population de Koufekuro, Kwakoukuro, Mathieu-Kouro, en allant même à Somolukuro. Il n'y a pas de route, le cacao est là, les enfants à la à l'école, ils ont des problèmes, ils ne peuvent pas, quand il pleut, ils ne peuvent pas venir à l'école. Ah, je suis fatigué. Merci. Okay, on a bien compris. Hein. Merci beaucoup de nous avoir appelé. Cher ami, M. Kofi André est au bout du fil. Il nous appelle d'Abobo, plaque 1. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. J'appelle pour parler un peu des enfants appelés en conflit avec la loi. Oui. Sinon les enfants microbes. Oui. À la Bobo, à la plaque 1, il n'y a pas de semaine sans que les enfants viennent bloquer le quartier. Et quand ils viennent, c'est avec des machines, des couteaux, ils piquent les gens et il n'y a rien. Vraiment, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Les femmes qui doivent sortir le matin très tôt pour aller faire le marché, pour aller acheter des choses pour venir prendre, mais elles peuvent sortir à 5 heures. Il faut attendre 6 h 7 avant de pouvoir sortir. Et même de fois en pleine journée. On a l'impression que ces enfants agissent sous le couvert de quelqu'un d'autre. On ne peut pas les prendre pour mettre en prison pour... On ne comprend pas. On ne comprend pas. Que vraiment l'État fasse quelque chose. Ok. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il interpelle nos autorités sur cet état de fait. Monsieur Ongoran, Yao Lambert nous appelle de Sakasso. Allô? Oui, c'est le problème de la route de Sakasso.
On a le problème de l'eau, ça fait au moins 5 jours, on n'a pas de l'eau. Et c'est où? Donnez-nous la localité. À l'Ébri. À l'Ébri. Oui. Ok. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'eau et donc il interpelle tout un chacun sur cela. Il n'y a pas d'eau à l'Ébri. Eh bien, c'est la localité dans laquelle il nous appelle aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont réagi sur C'est pas normal. Merci à toutes les personnes qui nous suivent depuis leur maison, depuis leur bureau, depuis leur voiture. On aimerait saluer monsieur Oussou Yassou André du ministère de la Santé, voilà, qui est très attentif à ce que nos auditeurs disent sur tout ce qui concerne la santé pour les acquis de droit. Merci beaucoup et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis pour C'est pas normal pour aujourd'hui. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.